Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, donné gratuitement. Au cours de son ministère terrestre, Jésus fut souvent ridiculisé par les autorités religieuses. À un moment donné, alors que les chefs voulaient particulièrement le discréditer, ils le traitèrent de samaritain. Les Juifs répondirent à Jésus: « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es possédé d'un esprit mauvais ?» Jean 8, le verset 48. C'était là une fausse accusation, car Jésus n'était pas un samaritain et n'avait certainement pas de démon. Ces paroles révélaient à coup sûr l'animosité des dirigeants juifs à l'égard de Jésus et des samaritains. La parabole du bon samaritain nous donne de façon paradoxale une image du ministère de Jésus. Le prêtre et le lévite n'ont pas manifesté l'amour de Jésus, mais le bon samaritain, lui, si. Ce qu'il a fait à petite échelle, Jésus l'a fait à grande échelle. Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Luc 19, le verset 10. Il était toujours en quête des marginaux et des opprimés de la société. Sa vie a répondu à la question: qui est mon prochain? Jésus est venu pour servir, et cela incluait absolument tout le monde. Lorsque le bon samaritain vit l'homme blessé, il eut compassion de lui. Cette compassion, loin de n'être qu'un simple sentiment, le poussa à agir. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel, où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit: « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Luc 10, versets 34 et 35. L'aide du bon samaritain avait un prix en termes d'argent et de temps. Il versa de l'huile et du vin sur les blessures du pauvre homme. Ensuite, il l'installa sur sa propre monture et le transporta jusqu'à une auberge. Il paya l'aubergiste et promit de régler les factures supplémentaires liées au séjour de l'homme blessé. Ici, on ne parle pas d'un simple désagrément. Le Samaritain s'est donné beaucoup de mal pour apporter toute l'aide nécessaire. Et nulle part on ne voit le blessé offrir de le rembourser. Il n'y a pas eu d'accord de réciprocité. De même que le bon samaritain de cette histoire a payé les dépenses d'une personne qui n'était pas en mesure de lui rendre l'appareil, de même Jésus a donné sa vie pour des personnes qui ne sont pas en mesure de lui rendre l'appareil. Il l'a fait librement, sans même voir immédiatement les résultats de son sacrifice infini. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit: « En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. » C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, les versets 6 à 8. Jésus a tout donné pour nous, sans même avoir la garantie que nous répondrions à son amour. Remue ménage, méditez de nouveau Luc 10, versets 25 à 37. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? L'abnégation et le service ont-ils plus de sens lorsqu'ils entraînent des désagréments? Expliquez. Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.